Bonjour, bonsoir, c'est selon. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2022, jeudi. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au niveau de la CNSS, on voit combien de fois nos papas sont humiliés. Ils sont humiliés pour un dû qui leur revient de plein droit, réduit quasiment à la mendicité. Cela m'a mené à vous dresser un tableau non exhaustif du Gabon de 2009 à ce jour. Le Gabon en résumé, non exhaustif, de 2009 à ce jour. Quand ils sont arrivés en 2009, ils ont trouvé, entre autres, au Gabon, une CNSS qui payait régulièrement les retraités, la CNAMGS créée en 2017 qui était en train d'être lancée. Ils ont trouvé la bourse, certes à 66 000 pour l'université et 24 000 pour le lycée et collège, mais qui était quand même reversée régulièrement. Ils ont trouvé des campus universitaires et internats où logeaient, malgré l'État, respectivement les étudiants et les élèves. Ils ont trouvé une cité de la démocratie et son palais de congrès. Ils ont trouvé la foire qui permettait aux artistes d'organiser des concerts. Ils ont trouvé un stade omnisport, stade annexe, gymnase Omar Bongo, qui abritait aussi des spectacles et concerts. Quand ils sont arrivés en 2009, l'homosexualité n'était pas mentionnée dans aucune loi, tellement abominable aux yeux des pères fondateurs de la nation. En 2009, ils ont trouvé AgroGabon, qui nous permettait d'avoir le litre d'huile à 800 francs. La bouteille de gaz, quant à elle, était autour de 5 000 francs. En 2009, quand ils sont arrivés, les crimes rituels existaient, mais pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Quand ils sont arrivés en 2009, il y avait des écoles primaires publiques, des haltes garderies, à peu près un peu partout. En 2009, quand ils sont arrivés, le nombre des fonctionnaires était de 71 455. Le budget du Gabon était de 1 541 milliards. La dette du Gabon était à 1 300 milliards. De 2009 à aujourd'hui, 13 ans de gestion. Qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre aujourd'hui une CNSS et une CNAMGS au bord de la faillite. La bourse est certes passée à 83 000, mais n'est plus régulièrement versée. Et celle de 24 000 n'a plus jamais été versée aux élèves. Ils ont supprimé tous les campus universitaires et les internats dans les lycées. Ils ont détruit la cité de la démocratie et par conséquent tout palais de congrès, ce au profit d'une tente privée appelée Jardin botanique installée sur une surface publique. Ils ont supprimé le stade de minisport, le gymnase et le stade annexe qui ne sont plus praticables. Ils ont certes investi des milliards pour construire le stade d'Angondje et le palais des sports, mais tout cela sont aujourd'hui abandonnés quasiment. Ils ont pris des lois pour insérer l'homosexualité dans nos textes et s'évertuent chaque jour à en faire la promotion. Pour la première fois depuis que le Gabon existe, un groupe d'homosexuels a été reçu récemment par la sous-secrétaire d'État américaine à l'ambassade des États-Unis lors de son dernier séjour. Ils ont supprimé en 13 ans AgroGabon pour installer Olam. Olam aujourd'hui nous vend 900 millilitres d'huile à 1400 ou 1500, alors que AgroGabon nous vendait 1000 millilitres, donc 1 litre d'huile à 800 francs en 2009. La bouteille de gaz, quant à elle, est passée de 5 à 6 000 francs aujourd'hui. Ils ont, en 13 ans, normalisé le crime rituel. Pour preuve, zéro commanditaire. On n'avait jamais avant enregistré des lynchages des citoyens gabonais, dont certains innocents qui sont morts, parce que le crime rituel a pris plus d'ampleur sur ces 13 ans qu'avant 2009. Ils transforment chaque jour des écoles primaires en lycées et collèges sans en construire de nouveaux. Heureusement que la France, à travers l'AFD et le projet PIS, a construit de nouveaux établissements au Gabon, mais cela sous forme de prêts. En 13 ans, ils ont amené leurs parents, amis et connaissances dans la fonction publique, faisant passer les effectifs des fonctionnaires de 71 455 fonctionnaires en 2009 à 100 295 fonctionnaires en fin 2021.
Au passage, le budget de la présidence a évolué de 1074% entre 2009 et 2015. Ils ont remis l'économie du Gabon entre les mains d'un seul groupe dénommé GZ, qui contrôle aujourd'hui le port, l'aéroport, la production agricole et alimentaire, et j'en passe. En 13 ans, ils ont fait passer le budget du Gabon de 1541 milliards en 2009 à 2214 milliards en 2010. Puis, de 2214 milliards en 2010 à aujourd'hui, 3043 milliards en 2021. Ils ont par la même occasion, en 13 ans, fait passer la dette du Gabon de 1300 milliards en 2009 à près de 7000 milliards en 2021. Mais, malgré ça, même face à cette évidence, ils disent qu'ils veulent encore un troisième mandat, sachant que la tendance tend vers le négatif. Sur un repère en abscisse et en ordonnée négatif, on peut imaginer à quoi peut ressembler les 7 prochaines années du Gabon. Rendez-nous notre pays au moins comme vous l'avez pris. C'est ce que nous demandons, pas plus.